Aujourd'hui, c'est le lancement de saison de la Cité des Paysages, donc avec tout un programme sur la colline de Sion, et du côté de Vaudémont, à l'autre bout de la colline. On avait des balades paysagères, des rencontres artistiques, il y a aussi la découverte naturaliste. Et puis on conclut cette journée avec un spectacle d'une compagnie qui s'appelle la compagnie Under Clouds. Un lancement de saison, c'est un moment un petit peu symbolique, important pour une équipe, pour l'ensemble des personnes qui œuvrent pour ce projet, qui nous permet de présenter les quelques rendez-vous qu'on va avoir d'avril à novembre, qui constituent donc un programme grand public à destination des Meurthe-et-Mosellans et de toute autre personne qui souhaite y participer. Nous sommes non seulement sur un programme riche, pour tous, pour toutes, et gratuit, la biodiversité et tous les écosystèmes qui nous lie et nous relie les uns aux autres, ici et à travers le monde. C'est aussi cela, la Cité des Paysages. La Cité des Paysages, d'abord c'est un lieu, c'est aussi une région, une micro-région, le Saintois, mais c'est aussi une mission qui va largement au-delà, et c'est une mission qui combine des approches de protection, mais aussi des approches de médiation scientifique ou médiation dans tous les domaines. Et c'est ça qui est intéressant, ce côté rencontre avec le public autour d'un objet qui est finalement assez compliqué. Il y a la position un peu centrale par rapport au plateau lorrain. C'est un lieu chargé d'histoire. Et puis c'est aussi un lieu qui est en confluent entre des parties de paysages qui sont plutôt agricoles. Les paysages forestiers sont omniprésents. Et les paysages urbains, périurbains, sont aussi très présents, et en particulier avec des traces encore de paysages industriels qui ont beaucoup marqué la région. Donc cette richesse est extrêmement intéressante. Et la colline, elle est au milieu de tout ça. On a un insecte, mais qui est affolé et qui court dans la boîte. Du coup, on n'arrive pas à le voir assez longtemps pour compter le nombre de paires de pattes. Regarde là, il y en a une là. Attention, regarde là. Il faut l'isoler dans la petite boîte comme ça. Donc c'est un insecte. Est-ce qu'elle a des ailes ? Non. Est-ce qu'elle a des antennes ? Oui. L'idée essentielle pour moi, c'est de délivrer un message vers les jeunes, donc de faire de la médiation, avec une base scientifique derrière, et c'est le rôle du conseil scientifique, aider la cité à préciser son message et à le délivrer vers le public qui est le sien. Alors on dit souvent que c'est un établissement culturel et scientifique ou de culture scientifique. En réalité, on essaye de se faire rencontrer quelque chose qui est de l'ordre de la démarche scientifique, de la démarche même plus loin de recherche, d'aller sur la question de comment aussi le monde culturel et artistique s'en saisit. Ce qu'on s'emploie à faire à travers cette programmation et tout le travail de liens et de rencontres qu'il y a autour de la saison, c'est de montrer aussi qu'il y a une sorte de... Les architectes avaient utilisé frugalité heureuse. En fait, oui, il y a un projet de société dans lequel on peut trouver des solutions aux problématiques qui nous sont soumises, et on peut le faire en retrouvant le chemin de l'émotion, de l'émerveillement, du fait de comprendre, de chercher, de réfléchir et de le faire ensemble. Et puis aussi, je pense que faire un peu de culture scientifique de façon tout à fait décomplexée, ça va permettre à tout le monde de comprendre les enjeux dans les 10-15 ans à venir de ce qu'on peut mettre en place à petite échelle et à grande échelle pour pouvoir vivre encore tous ensemble de façon heureuse, on va dire, sur les territoires et au-delà. Et puis aussi l'éducation à l'environnement pour tout public, en fait, que ce soit un public familial, un public scolaire et même, on va dire, un public beaucoup plus averti, que ce soit donc des scientifiques ou des étudiants dans les écoles, avec une équipe formidable, très investie. Tous les ans, le pic va venir rafraîchir les cavités en redonnant des coups de bec. Donc des fois, on voit des petits éclats de bois à une cavité au-dessus. En fait, c'est un pic qui a fait le ménage. Sur le thorax, c'est accroché les pattes et les ailes. La Cité des Paysages, c'est effectivement un équipement qui est en pleine transformation, puisque sur le site de Sion, on y trouve donc ce bâtiment, cet ancien couvent en fait, qui abrite déjà des très beaux espaces qui accueillent le public toute l'année. Mais effectivement, on est en train de construire, en fait, réaménager 3 ailes du couvent pour y proposer un parcours d'exposition permanent qui traitera des questions du paysage, de la biodiversité, de la transition écologique, comme on le fait dans nos événements, et qui racontera aussi l'histoire de la colline. Donc c'est notamment une des entrées du parcours d'exposition permanent de pouvoir le mettre en lumière. Et ça ouvrira au printemps 2025. Voilà, la Cité des Paysages, c'est un petit peu tout ça, avec l'idée que chaque
public puisse s'y retrouver, du plus petit d'entre nous aux aînés. On a un programme qui est assez riche, qui comporte à peu près une centaine d'événements en fait, qui jalonnent toute la saison.